Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Elle est pressentie pour chanter pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et dans Sur le fil, nous avions envie de faire son portrait depuis très longtemps. À 29 ans, Aya Nakamura est la reine de la pop en France. Pour preuve, avec 7 milliards de streams selon son label, Aya Nakamura est l'artiste féminine française la plus écoutée dans le monde. Elle a fait 4 albums qui ont tous décroché le disque de platine, soit 100 000 ventes. Et sur Spotify, elle cumule près de 10 millions d'auditeurs par mois. La star renvoie l'image d'une femme forte, fière de son succès et de son héritage multiculturel, des caractéristiques qui agacent ses détracteurs. Elle est régulièrement victime de harcèlement sur les réseaux sociaux, mais semble ne jamais vaciller. Alors, qui est Aya Nakamura et quels sont les secrets de son succès ? Sarah Miansoni a préparé cet épisode où vous trouverez quelques réponses de la chanteuse elle-même, mais aussi d'Emmanuel Parent, ethnomusicologue, et de Marie-France Malonga, sociologue des médias et spécialiste de la représentation des minorités. Sur le fil. Même Rihanna a dansé sur cette mélodie. Sorti en 2018, Dja est le plus grand succès d'Aya Nakamura, celui qui l'a propulsée au rang de star. En France, à part elle, qui a eu autant de prestige. Si en France, on avait genre aucun modèle jusqu'à Aya Nakamura en fait. C'est pour ça qu'en fait, Aya Nakamura, je l'aime. Parce qu'elle représente l'image que j'ai toujours voulu voir à la télé, dans les médias. On ne la mérite pas. C'est une icône. Aya Danyoko, de son vrai nom, est née à Bamako au Mali et a grandi à Aulnay-sous-Bois, en banlieue parisienne. Aînée d'une fratrie de 5 enfants, elle est issue d'une famille de griots, ces conteurs d'Afrique de l'Ouest qui transmettent des histoires en chantant. Sa mère, elle-même griotte, compte parmi ses plus grandes inspirations. Dès ses débuts, elle choisit le nom d'artiste Aya Nakamura, une référence à un personnage de la série américaine Heroes, Hiro Nakamura, qui a le pouvoir de voyager dans le temps. Elle publie ses premières chansons sur les réseaux sociaux dès 2014, à 19 ans. Elle y parle déjà d'histoires d'amour contrariées, un thème récurrent dans sa discographie. Repérée par Rex 118, le label des stars du rap, l'artiste sort Journal intime, son premier album, en 2017. Elle impose son style pop et ses influences multiples, comme l'explique Emmanuel Parent. Elle revendique des filiations dans la chanson. D'ailleurs, Edith Piaf, ça fait partie des chanteuses qu'elle écoute beaucoup et qui l'influencent. Il y a aussi évidemment le R&B qui se développe en France depuis les années 90-2000. Mais on pourrait citer des influences aussi caribéennes comme le zouk, le dancehall, ou des influences africaines comme le ndombolo congolais, le coupé décalé ivoirien. Son deuxième album, Nakamura, sorti 1 an plus tard, marque un tournant. On y retrouve le fameux Dja et d'autres tubes comme Pookie. Dans cette chanson, c'est le texte qui a suscité le plus de commentaires, comme souvent chez Aya Nakamura. Petit point linguistique avec Emmanuel Parent. Maintenant, ce qu'on peut regarder, qu'on peut constater, effectivement, c'est une forme de diversité. Moi, pour le seul morceau Pookie, j'avais relevé 8 langues différentes dans les paroles, que ce soit l'arabe, évidemment le français, ou ses dérivés comme le verlan, le bambara, langue malienne, le nushi ivoirien, mais aussi l'espagnol, l'anglais, le romani et le créole antillais. Voilà, donc il y a une dimension de créativité qui est le propre de cet artiste-là. Maintenant, les néologismes, l'usage créatif de la langue, c'est pas un phénomène nouveau dans la chanson française. Même au début de la chanson française, au sens moderne du terme, c'est-à-dire au 19e siècle, on va voir surgir des termes cryptés, argotiques. Ces termes comme daron, surin, qu'on retrouve dans la langue du 19e, eh bien, elles sont toujours employées par des artistes comme Booba ou Aya Nakamura. Pookie, en l'occurrence, c'est le diminutif de poucave, un mot d'argot qu'on entend dans toutes les cours de lycée aujourd'hui. Traître pour les non-initiés. Écoutons Aya Nakamura sur ses textes, justement. C'était lors d'une interview avec ma collègue Alexandra Del Peral en 2020. Certains se
peuvent se dire dans leur tête, mais pour qui elle se prend celle-là? Elle nous nargue notre langue française en mode je m'en fiche, moi je vais inventer des nouveaux mots et puis qu'est-ce qu'il y a? Alors que pas du tout en fait. Je pense que c'est important d'accepter la culture des autres quand surtout on a une double culture et c'est comme ça, il faut l'accepter. Moi je pars du principe où quand on n'a pas de limite mentalement, pourquoi on aurait des limites en disant bon, je vais être connu qu'en France. Et quand les gens me demandent qu'est-ce que ça te fait d'être connu internationalement, je suis pas euphorique. Je me dis juste, je me suis pas bridée en faisant de la musique. Je me suis pas dit ah mais est-ce que si je chante ça, ça va être mal vu? Est-ce que ça va être bien vu? J'ai juste fait ce que j'aimais. Et puis arrive justement l'espoir d'un moment historique. En mars 2024, le journal L'Express évoque une possible performance d'Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Des personnalités politiques d'extrême droite, comme Marine Le Pen ou Marion Maréchal, s'insurgent, assurant qu'elle ne chante pas en français. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, assure pour sa part qu'elle n'a pas sa place au JO, car condamnée pour violence réciproque sur conjoint l'an dernier. Pour Marie-France Malonga, cette polémique dit quelque chose de l'identité française. On s'est rendu compte qu'il y avait effectivement beaucoup de commentateurs qui ont été offusqués Aya Nakamura puisse représenter la France, mais il faut remarquer aussi que beaucoup d'autres personnes l'ont défendue. Et donc, je trouve qu'elle cristallise autour d'elle un débat vraiment très français, un vrai débat politique idéologique de qui est français, qui peut représenter la France, qu'est-ce qu'un Français, qu'est-ce qu'une Française en l'occurrence. Naturalisée française en 2021, Aya Nakamura fait partie des 3,4 millions d'immigrés vivant en France et nés en Afrique selon les chiffres de l'INSEE. Elle a grandi en Seine-Saint-Denis, le département le plus cosmopolite de France métropolitaine. La chanteuse représente le multiculturalisme de la société française. La polémique a en tout cas atteint le sommet de l'État. Le président de la République s'est rangé de son côté. Écoutez, moi je constate une chose, c'est une artiste qui est, je crois pour parler en bon français, la plus streamée parmi les artistes francophones. Elle est partagée, elle parle à bon nombre de nos compatriotes et je pense qu'elle a tout à fait sa place dans une cérémonie d'ouverture ou de clôture des Jeux. Je ne dévoilerai pas ici les détails, mais si elle fait partie avec d'autres artistes de cette cérémonie, je pense que c'est une bonne chose. Et parce que ces Jeux et ces cérémonies doivent nous ressembler. Il m'a dit t'es où, je te rejoins tel là. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas tout plan bête, à ma télé fessée. Aya Nakamura est admirée autant que décriée pour son charisme ou son apparence physique. Hautaine, vulgaire, irrespectueuse, sur les réseaux sociaux, les critiques pleuvent contre la chanteuse. Les insultes racistes aussi. Après la polémique sur les JO, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour provocation à la haine en ligne. Elle renvoie pour moi ce type de modèle que l'on retrouve par exemple dans des très grandes stars africaines-américaines comme Beyoncé, Rihanna, etc., qui sont des femmes fortes, puissantes. Aya Nakamura est une femme forte, une femme puissante, et c'est d'ailleurs ça qui énerve, parce qu'elle a la liberté de l'être et qu'elle ne dépend de personne. Elle décide, elle, de prendre possession de son corps et de se montrer comme une femme hypersexualisée, fière de sa beauté spécifique que l'on ne voit jamais. Femme grande, plantureuse, avec des formes, la peau foncée, d'origine africaine, et qui le revendique, et qui est belle comme cela. Si Aya Nakamura s'en prend autant dans la figure depuis des années, et là encore plus avec les JO, c'est vraiment parce que ce qu'elle représente est quelque chose qui est souvent invisibilisé déjà. Donc Aya Nakamura, en tant que femme noire, elle va subir le racisme. Ensuite, va s'additionner à ça la domination de genre. En tant que femme, elle va être donc minorisée, etc. Dans une industrie musicale dominée par les hommes, Aya Nakamura a pris sa place avec son franc-parler, sa ténacité et son indépendance. À ses débuts, on lui suggère de changer son look jugé trop clinquant et de s'éclaircir la peau. Elle refuse tout net. Aujourd'hui, elle est sa propre manageuse. Pour autant, elle ne se revendique pas forcément féministe et refuse d'être érigée en modèle. J'ai imposé aussi certains traits de ma personnalité, j'ai imposé mon univers musical et pour moi c'est le plus important. J'ai beau être l'artiste française la plus féminine, la plus écoutée dans le monde, etc. Je reste tout de même la mère de quelqu'un, la sœur de quelqu'un et j'ai de la famille. Et je trouvais ça important de montrer tout ça parce que c'est avec eux que je partage ma vie. De sa vie privée, on sait seulement qu'elle est mère de 2 filles.
D'ordinaire discrète sur ses opinions, la star a appelé à voter contre l'extrême droite aux dernières législatives. Aya Nakamura enchaîne les concerts dans le monde entier, même sur le jeu vidéo Fortnite où elle est la première artiste francophone invitée. Cette année, son statut de star a aussi été confirmé par la papesse de la mode Anna Wintour, qui l'a invitée au prestigieux gala du Met à New York. Moi, je suis fière quand même, je suis très heureuse aujourd'hui d'être là. C'est la première fois aux États-Unis, donc voilà, c'est une grosse fierté de venir au Met aujourd'hui. Avec les Jeux Olympiques, Aya Nakamura, qui serait habillée par Dior pour la cérémonie d'ouverture, pourrait bien affirmer encore un peu plus son statut d'icône. Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient demain. Je suis Sarah Miansoni. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!